Salut à tous et bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui fait la une depuis des années, un sujet qui touche à tout, de vos défilements quotidiens à la géopolitique mondiale. Pourquoi le gouvernement des États-Unis semble-t-il si déterminé à soit interdire TikTok, soit forcer sa vente à une entreprise américaine? C'est une question qui a suscité un débat intense, impactant des millions d'utilisateurs et façonnant l'avenir des réseaux sociaux. Nous parlons de TikTok, l'application qui a révolutionné la vidéo courte et captivé l'attention de milliards de personnes à travers le monde. Mais derrière les danses amusantes et les tendances virales se cache une histoire complexe de sécurité nationale, de protection des données et de lutte de pouvoir international. Décomposons tout cela simplement et clairement. Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter un peu dans le temps. TikTok appartient à ByteDance, une entreprise chinoise. Lorsqu'elle a fait irruption sur la scène, notamment dans le monde occidental, son algorithme innovant et son contenu captivant en ont rapidement fait une force dominante. Elle a dépassé les plateformes déjà établies et est devenue un phénomène culturel, en particulier chez les jeunes générations. Mais ses origines chinoises ont immédiatement suscité des inquiétudes à Washington. Pourquoi? À cause des lois chinoises sur la sécurité nationale. Ces lois peuvent obliger les entreprises chinoises à partager des données avec le gouvernement chinois si celui-ci en fait la demande. Et c'est là que réside le cœur du problème. La principale raison pour laquelle le gouvernement américain se méfie autant de TikTok, c'est la sécurité des données. Pensez à toutes les informations que TikTok collecte sur ses utilisateurs. Votre localisation, vos habitudes de navigation, les vidéos que vous regardez, ce que vous tapez, voire des données biométriques dans certains cas. Si ces données appartenant à des millions d'Américains pouvaient potentiellement être accessibles par le gouvernement chinois, cela représenterait un risque majeur pour la sécurité nationale. Les responsables américains s'inquiètent de plusieurs scénarios. L'espionnage. Des données sensibles concernant des citoyens américains, y compris des employés du gouvernement ou du personnel militaire, pourraient-elles être utilisées à des fins de renseignement? Des opérations d'influence? Le gouvernement chinois pourrait-il utiliser l'algorithme de TikTok pour promouvoir certains récits, diffuser de la désinformation ou influencer l'opinion publique aux États-Unis? Cela pourrait être particulièrement puissant lors des élections ou en période de tension politique. La censure. On craint également que le gouvernement chinois puisse faire pression sur ByteDance pour censurer des contenus critiques envers la Chine, même pour des utilisateurs situés en dehors de la Chine. Ce ne sont pas de simples craintes abstraites. Elles découlent de la nature du système politique chinois et de ses actions passées. Ce n'est pas un nouveau combat. La volonté de s'attaquer à la question de la propriété de TikTok a commencé il y a des années sous différentes administrations. Nous avons vu diverses tentatives visant soit à interdire complètement l'application, soit à forcer ByteDance à s'en séparer. Plus récemment, le Congrès américain a adopté une législation qui donne essentiellement un ultimatum à ByteDance, vendre TikTok à une entité non chinoise ou faire face à une interdiction aux États-Unis. Il est compréhensible que ByteDance ait vigoureusement résisté. Ils soutiennent avoir investi massivement dans des mesures de protection des données des utilisateurs américains en créant des entités distinctes et en stockant les données sur le sol américain. Ils ont même proposé des examens de sécurité approfondis et une supervision indépendante. Leur principal argument est qu'une interdiction constituerait une violation de la liberté d'expression et nuirait à des millions de petites entreprises et de créateurs qui dépendent de la plateforme. Cependant, du point de vue du gouvernement américain, ces mesures ne sont pas suffisantes. Le problème fondamental reste le contrôle ultime exercé par une société mère chinoise soumise à la législation chinoise. Alors, que nous réserve l'avenir? À ce jour, en juillet 2025, les batailles juridiques sont toujours en cours. ByteDance conteste la loi américaine devant les tribunaux, arguant de son inconstitutionnalité. Le temps presse et la pression est immense. Il existe essentiellement deux principales possibilités. Vente forcée. ByteDance pourrait être contraint de vendre les activités américaines de TikTok à une entreprise américaine. Il s'agirait probablement d'une transaction massive et complexe, impliquant potentiellement de multiples soumissionnaires et une surveillance gouvernementale stricte pour garantir une véritable indépendance vis de la Chine. Interdire. Si une vente n'a pas lieu ou n'est pas jugée suffisante par les autorités américaines, TikTok pourrait en effet être banni des magasins d'applications et des services d'hébergement web aux États-Unis. Cela rendrait effectivement l'application inutilisable pour la plupart des Américains. Les enjeux sont incroyablement élevés, non seulement pour TikTok et ByteDance, mais aussi pour l'ensemble du paysage technologique, la sécurité nationale et les luttes de pouvoir internationales.
En fin de compte, l'histoire de TikTok aux États-Unis constitue une étude de cas fascinante sur l'intersection entre la technologie, les données et la souveraineté nationale. Elle met en lumière les préoccupations croissantes des gouvernements concernant les plateformes de médias sociaux détenues par des intérêts étrangers et les risques potentiels qu'elles représentent. Que TikTok change finalement de propriétaire ou fasse face à une interdiction, l'issue établira sans aucun doute un précédent important quant à la manière dont les pays régulent les géants technologiques mondiaux dans un monde de plus en plus interconnecté mais polarisé. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les inquiétudes des États-Unis sont justifiées ou s'agit-il d'un excès? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour d'autres analyses approfondies du monde de la tech et au-delà. À la prochaine fois.